Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne GameSpot FM. Aujourd'hui, je vous présente mon setup Nintendo Switch 2 actuel et surtout, je vais essayer de répondre à une question simple. Est-ce que tous ces accessoires rendent réellement l'expérience de jeu plus agréable? Parce qu'au final, ce n'est pas une question de collectionner des périphériques. L'objectif, c'est d'améliorer le confort, l'immersion et les fonctionnalités de la console au quotidien. Alors, est-ce que tout ça apporte un vrai plus? Voyons ça ensemble. On va commencer par le son. J'utilise le Razer Black Shark V2 Pro comme casque principal sur Switch 2. Ce que j'apprécie avant tout, c'est son confort. Même après plusieurs heures de jeu, il reste agréable à porter. La qualité audio est excellente avec un son précis qui permet aussi bien de profiter des musiques que de repérer les effets sonores dans les jeux compétitifs. Pour la communication via GameChat, le microphone fait également très bien le travail. Autre point important, je l'utilise en connexion USB par le biais du dongle ou en filaire. Résultat, le temps de latence est quasiment inexistant. Le son arrive instantanément, ce qui est particulièrement appréciable sur les jeux rapides où chaque fraction de seconde compte. Pour moi, c'est clairement un des accessoires qui améliore le plus l'immersion sur Switch 2. Passons à la manette principale, la Nintendo Switch 2 Pro Controller, et celle que j'utilise le plus souvent lorsque je joue sur télévision. Nintendo a conservé tout ce qui faisait la force de la génération précédente. Excellente ergonomie, boutons réactifs et autonomie impressionnante. L'intégration avec la Switch 2 est évidemment parfaite, avec l'ensemble des fonctionnalités de la console disponibles immédiatement, y compris les nouveautés propres à cette génération. C'est tout simplement la manette que je recommande les yeux fermés à tous ceux qui jouent régulièrement sur un écran. J'utilise également une Nixie Chaos, mais dans un rôle un peu différent. Il faut rappeler que la Nixie Chaos a été conçue à l'origine pour la première Nintendo Switch. Elle fonctionne parfaitement sur Switch 2, mais toutes les fonctionnalités spécifiques à la nouvelle console ne sont pas présentes. Par exemple, elle ne dispose pas du fameux bouton C dédié aux fonctionnalités sociales ou au Game Chat. Personnellement, ce n'est pas un problème, car je l'utilise principalement lorsque quelqu'un vient jouer à la maison. C'est donc ma manette de second joueur. Son ergonomie reste excellente, les joysticks à effet Hall sont toujours un gros point fort pour limiter les risques de drift, et elle reste très agréable à utiliser. Pour un joueur occasionnel ou un invité, elle remplit parfaitement son rôle. Pour le jeu en mode portable, j'utilise les Nixie Hyperion 3, et honnêtement, c'est probablement l'accessoire qui change le plus la prise en main de la console. Les poignées sont plus généreuses, les commandes tombent mieux sous les doigts et les longues sessions deviennent beaucoup plus confortables. Si vous jouez souvent en portable, la différence se ressent immédiatement. En revanche, il faut aussi parler de leurs limites. D'abord, les Hyperion 3 nécessitent généralement une coque ou une housse de transport adaptée à leur gabarit plus imposant. Impossible dans la plupart des cas de les ranger dans une protection prévue pour la console équipée de Joy-Con classiques. Ensuite, certaines fonctionnalités spécifiques des Joy-Con 2 ne sont pas présentes. On perd notamment la fonction souris ainsi que la compatibilité NFC pour les Amiibo. Ce sont des compromis à connaître avant l'achat. Pour ma part, le gain en confort reste largement supérieur à ces quelques concessions. Dernier élément du setup, la Nintendo Switch 2 caméra, installée sur son socle à côté de mon écran. Avec l'arrivée du Game Chat, cette caméra trouve enfin une vraie utilité. Elle permet d'ajouter la vidéo aux conversations avec ses amis et apporte une dimension beaucoup plus conviviale aux sessions multijoueurs. Ce n'est pas un accessoire indispensable pour tout le monde, mais si vous utilisez régulièrement le Game Chat ou que vous jouez souvent avec le même groupe d'amis, c'est un ajout plutôt sympathique qui renforce l'aspect social de la Switch 2. Alors, l'expérience est-elle vraiment plus agréable? Au final, je dirais oui. Pas parce que ces accessoires rendent les jeux meilleurs, mais parce qu'ils améliorent le confort d'utilisation au quotidien. La manette Pro reste la référence pour jouer sur télévision. La Nixie Chaos est parfaite comme manette secondaire pour accueillir un deuxième joueur à la maison. Les Hyperion 3 transforment littéralement le confort en mode portable malgré quelques concessions sur les fonctionnalités. Le Black Shark V2 Pro apporte une excellente qualité audio avec une latence quasi inexistante. Et la caméra officielle complète parfaitement l'écosystème Game Chat voulu par Nintendo. Du coup, ma conclusion, si je devais retenir une seule chose de ce setup, ce serait le confort. Chaque accessoire répond à un besoin précis et contribue à rendre les longues sessions de jeu plus agréables. C'est pas forcément le setup ultime, mais c'est celui qui correspond le mieux à ma façon de jouer sur Nintendo Switch 2 aujourd'hui. Et vous, quel accessoire utilisez-vous sur votre Switch 2? Avez-vous craqué pour la manette Pro, des accessoires tiers ou la caméra officielle? Allez, dites-moi tout dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief. Salut, salut!